C'est pas parce qu'on met du temps que la qualité est au bout du travail, mais c'est quand même assez étonnant et voire paradoxal actuellement de passer 9 mois pour faire 5 images. Donc ça a quand même beaucoup de sens, je pense. Après, c'est de la gravure, donc là aussi, utiliser un médium comme ça, qui date depuis tant et tant, et ne pas s'empêcher néanmoins de le maîtriser dans un premier temps, si on veut aller au-delà, et justement aller au-delà pour nous faire des pièces qui rentrent évidemment aisément dans un univers contemporain. Il y a 5 images et pas une de plus, et ce sont les 5 seules images existantes qui appartiennent à la police, puisque ce sont des photos faites par la police dans l'appartement de Kurt Cobain au lendemain de son suicide. Donc là encore, le cadrage n'a pas été choisi, mais il est fichtrement contemporain, donc ça c'est assez étonnant aussi. Donc, il en parlera peut-être plus longuement, Sylvain, mais c'est aussi pour dire peut-être quelque chose qu'il ne dirait pas, c'est pourquoi cette révérence, cette attention portée à cet artiste, à cet univers-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il passe par la gravure. Donc déjà, lui-même accorde du temps à la fabrication, à l'apparition de l'image. Et l'image photographique, qui pourrait être vue comme une photo d'actualité, une fois gravée, elle est vraiment gravée peut-être dans l'histoire aussi, et ça l'historicise d'une certaine manière. On passe de l'actualité à l'histoire. C'est peut-être pour ça que... c'est peut-être ça qui anime quelqu'un comme Sylvain Fraisse. Compris ? Ouais, 4 mots, juste rectifier, c'est les photos de la perquisition de l'appartement qu'il avait à Los Angeles. Et sachant qu'il s'est suicidé à Seattle, c'est a posteriori que ces photos ont été faites. Elles ont été données récemment à public. Une des choses qui a vraiment motivé ce travail aussi, c'est un texte d'Anders Gunther, où c'est une relecture de Walter Benjamin sur la reproductibilité de l'œuvre d'art à l'ère du numérique, en fait. Il faisait écho avec YouTube, avec son slogan « Broadcast Yourself », où on se rend compte que finalement, c'est un médium qui est envahi d'un contenu mainstream et d'espèces d'images de télévision qu'on a repris, d'interviews et tout ça. Donc une fois de plus, la promesse n'est pas à la hauteur des choses. Ça m'a fait vraiment penser à ce rapport qu'a eu Kurt Cobain à toute la mythologie du punk rock, et où au final il y est arrivé avec une petite dose de pop là-dedans pour arrêter d'en avoir fini avec tout, et où au final c'est toute la génération MTV et tout ça qui est arrivé par-dessus, qui a finalement broyé les choses. Ce qui m'intéresse dans la pratique de la gravure, moi très souvent, comme dans mes travaux antérieurs, c'est pour moi le moyen de ralentir un flux en fait. Je m'inspire très souvent les images sont des captures d'écran ou des choses numériques qui sont pour moi une manière de rajouter de la lenteur au temps. De m'interroger sur est-ce qu'une image aujourd'hui est liée à la mémoire ou à l'oubli. Donc je crois que le choix de la gravure, il est là-dedans. Pour en revenir sur le choix d'en faire sur plexiglas, c'est un rapport très do-it-yourself aux choses. Voilà, c'est-à-dire de ne pas forcément aller chercher du cuivre ou des supports nobles, quoi. J'ai fait ça sur plexiglas parce que mes premiers pas dans la gravure ont été faits à base de chutes de chez un cadreur, en fait. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de travailler ce médium. Et en plus, outre ça, il offre des possibilités qui sont beaucoup moins strictes que le cuivre.